Regardez cette petite fille après la photo. Elle chuchote quelque chose à Khamzat Chimaev et ce qui semblait être un moment joyeux prend une tournure bien plus sombre. Cette fille, ainsi que la plupart des enfants assis dans le public, sont des orphelins. Je vous révélerai plus tard ce qu'elle lui a chuchoté, car malgré les meilleurs efforts de Khamzat pour la réconforter, elle se précipite hors de la scène en cachant ses larmes. Mais cela ne s'arrête pas là. Au début, Khamzat semble bien, puis le doute s'installe dans ses yeux. Le public le regarde alors qu'il essaye de se ressaisir, jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Il se ressaisit, mais ses yeux ne mentent pas, ni les larmes qu'il essaie de retenir. Vous voyez, même les guerriers les plus durs peuvent être brisés. Mais tout au long de l'histoire, une seule chose peut mettre ce regard dans les yeux d'un homme. La guerre. For everybody, I kill everybody. Khamzat Chimaev. Au cœur de tout cela, il y a une femme qui meurt de faim, la mère de Khamzat. Il dit qu'elle pensait tout le temps à ses enfants. Quand il était jeune, il ne comprenait pas pourquoi elle leur donnait sa nourriture. Elle attendait qu'ils finissent leur repas pour manger les restes. À l'extérieur des murs de la capitale de Tchétchénie, les graffitis disaient « Bienvenue en enfer, partie 2 ». C'était la guerre. La guerre contre la Russie, puis la guerre contre les Tchétchènes eux-mêmes. La première guerre tchétchène a commencé en 1994, quelques mois après la naissance de Khamzat, et la deuxième a lieu en 1999. Ainsi, presque toute son enfance a été marquée par la guerre. Peu de temps après que Vladimir Poutine soit devenu président, il nomme Ahmad Kadyrov président de la République tchétchène. Bien que la guerre finisse finalement, elle ne quitte jamais vraiment Khamzat. Mais bien qu'il ait du mal à contrôler ses émotions, quelqu'un d'autre veille à ce qu'il reste sur le droit chemin. Et il le fait en faisant en sorte que Khamzat fasse de la lutte. Il commence alors la lutte et la boxe. Khamzat rencontre un grand succès dans ce sport, tandis que la Tchétchénie subit un autre revers. Le président Kadyrov et plus de 14 personnes mourront ce jour-là d'un bombardement. On verra plus tard Poutine avec le fils de Kadyrov, le même Ramzan, qui jouera un rôle très important pour l'histoire de Chimaev. Mais nous n'en sommes pas encore là, car avant cela, il quitte le pays pour la Suède en suivant les conseils de son frère, qui lui trouve aussi un emploi dans une usine de volailles. Il vivait avec sa mère, son frère et sa sœur dans le même appartement. Chaque matin, avant d'aller travailler, il sortait courir, voyait de grandes maisons, de beaux appartements. Il se sentait mal pour sa mère qu'il ne parlait pas suédois. D'ailleurs, lui non plus n'avait pas beaucoup d'amis. Son esprit était focalisé sur comment gagner beaucoup d'argent pour rendre sa mère heureuse. Et la réponse à cette question, c'est Conor McGregor. Khamzat regardait les combats de McGregor, notamment contre Aldo, et se disait qu'il pouvait faire pareil. Après tout, il est plus grand, plus fort, plus résilient que lui. Il croyait en lui-même, mais ce n'était pas l'avis de tout le monde. Son frère voulait qu'il ait un emploi stable et ne voulait pas qu'il combatte. Mais sa mère, elle, croyait en lui et l'a toujours soutenu. Avant de commencer son entraînement en MMA, Khamzat s'est assuré d'affirmer sa domination en lutte en Suède, comme il l'avait fait dans son pays d'origine. Il a lutté pour le club de lutte suédois BK Atejan, et lors de son passage dans la lutte, il a facilement remporté des médailles d'or consécutives en 2016 et 2017 lors des championnats nationaux suédois de lutte libre dans la catégorie des 86 kg. En 2018, il en remporte une autre, mais cette fois-ci dans la catégorie des 92 kg. Ce qui était encore plus impressionnant, c'est la manière dont il a fait cela. Il a remporté tous ses matchs avec un bilan parfait de 10-0, 10-0 et 10-0. Pardon ? Et en finale, c'était la même histoire. Une victoire par 7-0. Ses performances incroyables l'ont hissé parmi les meilleurs lutteurs suédois. Après sa domination en lutte, le moment est venu pour lui de se tourner vers le MMA. Il a commencé à s'entraîner en MMA au célèbre centre d'entraînement All Stars à Stockholm, le vivier de célèbres combattants de l'UFC tels que Alexander Gustafsson, un prétendant au titre de champion de l'UFC à 3 reprises, ainsi qu'Alir Latifi. Il a commencé son entraînement sous la tutelle du combattant de l'UFC à la retraite, Reza Madotti. Dans une conversation avec Brett Okamoto, Khamzat s'est souvenu de son premier jour au gymnase où il a rapidement déclenché une bagarre avec 2 autres combattants. Il commença à s'entraîner tellement dur qu'on pouvait dire qu'il dormait à la salle de sport. À vrai dire, c'était même réellement le cas, et ce pendant 3 ans. Khamzat se sentait souvent seul dans sa chambre, et toutes sortes de pensées venaient l'envahir. Mais sa détermination restait inchangée. Il savait qu'il allait devenir une légende de l'UFC. Il s'entraîne plus dur que tous les autres, plus longtemps que tous les autres, mieux que tous les autres. Et son entraîneur voit le potentiel en lui de devenir champion. Il pousse encore Khamzat à s'entraîner encore plus dur qu'il ne le fait déjà. Khamzat est enfin prêt pour son premier combat amateur de MMA, qui allait l'opposer au futur champion du monde, Imad Ali Dlalam. Khamzat gagne par soumission. Il a également remporté facilement les 2 combats amateurs suivants, le premier par soumission et le second par KO technique. La manière dominante avec laquelle il a vaincu ses 3 premiers adversaires a attiré l'attention d'autres personnes, en plus de ses entraîneurs qui savaient déjà ce qu'ils avaient entre les mains. En 2018, Khamzat passe professionnel. Lors de l'IRF A14, il affronte Guard Over Sagan. Encore une fois, ce fut un combat facile qu'il remporte par KO technique au 2e round. Il remporte ensuite ses 5 prochains combats facilement en finissant ses adversaires avant la limite de temps. Le train de Khamzat continuait de rouler sans montrer aucun signe d'arrêt. Après son dernier combat, il était censé affronter le champion Jara Al-Salawi pour le titre des poids welter de la Brave CF en avril 2020. Cependant, en raison de la pandémie, le combat a été reporté, ce qui s'est avéré être une chance pour Khamzat, le rapprochant de la renommée. Son entraîneur
Conor avait longtemps supplié l'UFC de jeter un œil à son combattant vedette, insistant sur le fait qu'il était invincible. Enfin, l'UFC l'écoute et compte tenu du report du combat de championnat de Khamzat pour la Brave CF, il s'est vu offrir un contrat pour l'UFC. Il s'agissait d'un combat à court terme prévu pour juillet 2020 sur Fight Island à Abu Dhabi, ce qui a été une bouffée d'air frais pour l'UFC en ces temps de fermeture liée à la pandémie. Khamzat était programmé pour affronter le combattant gallois John Phillips, et personne ne s'attendait à ce que Khamzat commence son parcours à l'UFC comme il le fait. Ce fut une véritable punition qu'il infligeait à Philippe, qui n'avait aucune chance face au Tchétchène. Après un premier round au cours duquel Chimaev a tout simplement détruit Phillips au sol en lui assénant des coups de poing sans interruption, il finit quand même par résister. Le combat est allé jusqu'au deuxième round, qui s'est déroulé de manière similaire au premier. Khamzat a finalement remporté le combat par soumission. Une domination totale, c'était un signe de ce qui allait suivre. Khamzat avait faim et il réclamait sa nourriture. À peine 10 jours plus tard, il a mis KO Riz Makki lors d'un combat chez les poids moyens. C'est le temps le plus court entre deux victoires dans l'histoire de l'UFC. Il a dominé tout le combat, du début à la fin, ne laissant aucun répit à son adversaire. Et les chiffres qu'il a produits lors de ses deux premières victoires étaient tout simplement hors du commun. Un avantage de 124-2 en termes de coups portés dans la première et de 68-0 dans la seconde. Pourtant, le loup avait toujours faim et il réclamait encore son prochain repas dès que possible. Considéré comme le véritable test pour Khamzat, Gerard Meerschaert est ceinture noire en jiu-jitsu brésilien. Donc tout le monde pensait qu'il serait difficile à soumettre. Il était un vétéran de l'UFC avec 48 combats à son actif, dont 34 victoires, donc personne ne croyait qu'il serait une proie facile. Lors de la conférence de presse pré-combat, Meerschaert était confiant et dit que ce serait une nuit difficile pour Khamzat. C'est le dimanche 20 septembre 2020 que le combat a lieu et 17 secondes plus tard, il l'avait encore fait, il a mis KO Meerschaert avec son premier coup. Encore et encore, les critiques se sont trompés. Même Dana White a remarqué et a qualifié Khamzat de combattant spécial. Il a captivé l'attention des fans du monde entier. Il l'admirait et ses adversaires le craignaient. Tout le monde voulait en savoir plus sur lui. D'où venait-il? Était-il humain? Et qui serait le prochain adversaire? Apparemment, l'UFC en avait assez vu et voulait accélérer la montée de Khamzat Chimaev vers le sommet. Il était prévu qu'il affronte le poids welter britannique Leon Edwards en décembre 2020. Ce combat fut annulé car Leon fut testé positif au Covid. Puis, ils ont tenté de programmer le combat pour janvier 2021, mais cela n'a pas fonctionné non plus. La troisième tentative était prévue pour mars de la même année, mais évidemment, il a été annulé à nouveau à cause de problèmes persistants liés à la pandémie. Khamzat, lui, était au milieu d'une bataille avec un autre adversaire, cette fois en dehors de l'octogone. Une maladie avait causé des ravages sur son immunité et il avait développé des complications graves, ce qui l'avait contraint à se retirer du combat contre Edwards. Khamzat s'est rendu à Las Vegas en février 2021 pour recevoir un traitement médical, mais seulement quelques semaines plus tard, il annonce abruptement sa retraite sur les réseaux sociaux en mars. Pendant sa lutte contre la maladie, Khamzat avait insisté pour continuer à s'entraîner malgré les problèmes de santé graves et les recommandations des médecins. Cela l'a conduit à cracher du sang après une séance de sparring, il ressentait de la douleur dans les poumons et parfois du sang même sortait. Il avait peur pour sa vie et pour sa famille, notamment sa mère, se demandant ce qu'elle ferait s'il n'était plus là. Il dit que les médecins lui ont diagnostiqué un cancer, c'est pourquoi il a rapidement annoncé sa retraite. Mais une personne en Tchétchénie ne le laisserait pas prendre sa retraite aussi facilement. Après de nombreuses années au pouvoir, Ramzan Kadyrov a développé une affection pour s'entourer de célébrités. Parmi les visiteurs passés, on compte le boxeur Floyd Mayweather, l'acteur Steven Seagal et l'actrice Hilary Swank. Alors lorsqu'il a pris la retraite de Khamzat, Kadyrov a directement saisi le téléphone. Dans les mois suivants, des vidéos de Khamzat et Kadyrov faisant du sparring ont été diffusées en ligne. Lors de ces échanges maladroits, Khamzat laissait Kadyrov prendre le dessus et bien qu'il souriait, tous ceux qui regardaient se demandaient qu'est-ce qui se passait réellement. Chimaev voulait affronter Kamaru Usman, l'homme au sommet de sa division. Mais avant ça, il se devait d'affronter le top 11 welterweight Li Jigliang en octobre 2021. Mais tout le monde se demandait s'il s'était remis de la maladie. Et le combat répondra parfaitement à la question. Mais son prochain combat allait s'annoncer beaucoup plus difficile. En avril 2022, il doit affronter Gilbert Burns, un vétéran de l'UFC. Il se livre alors une véritable guerre dans l'octogone qui se soldera par une victoire à la décision pour Khamzat. À partir de ce combat-là, Khamzat devient une cible pour tout combattant voulant prouver qu'il est le meilleur. Cette fois-ci, Khamzat a eu énormément de mal à faire le poids pour le combat contre Nate Diaz. Durant son cutting, il s'évanouit plusieurs fois et l'équipe médicale de l'UFC le force à arrêter. Donc forcément, le jour de la pesée, il arrive avec plus de 3 kilos en trop, ce qui annule directement son combat contre Nate Diaz.
La carte est modifiée et Jafs combattra finalement Tony Ferguson. Khamzat de son côté, lui, se frottera à Kevin Holland. Après ça, Khamzat disparaît une nouvelle fois pendant une année entière. On apprendra plus tard qu'il est bloqué en Russie à cause de la guerre. Il revient pour affronter le Brésilien Paulo Costa, mais encore une fois, une nouvelle guerre éclate. Le combat est annulé et Khamzat affronta finalement le roi de la catégorie welterweight, Kamaru Usman, dans la catégorie supérieure des poids moyens. Et au milieu de tout ça, une question d'une fille orpheline est survenue. Elle a demandé « Mon père est mort, pouvez-vous s'il vous plaît apprendre à mes frères comment se battre ?» Guys, you know what's happening in the world now, right now? Oh, see the kids dying. It doesn't matter whatever in the world, Ukraine, Syria, Afghanistan, Palestine, USA, doesn't matter. When kids die, it's hard, guys. I love the kids. If you're just crying, I know how it feels. Inshallah, we'll be good in the world.